Salut à tous, une vidéo rapide pour vous montrer le Samsung Wave sous badaOS. En attendant le test complet que vous pourrez trouver sur testmobile.fr, je vous fais un petit tour du téléphone rapidos sur le form factor et on va le comparer également au Galaxy S. Alors c'est un petit appareil de chez Samsung, petit, bon bah vous allez voir par rapport au grand écran du Galaxy S, il n'est pas tout petit. Mais on peut quand même dire que c'est un petit appareil, il tient vraiment bien en main parce que l'écran est plutôt de type 16/9 comme vous pouvez le voir là. Donc on peut bien fermer sa main. Il est tout en aluminium, donc vous voyez la coque, l'arrière c'est aluminium, là c'est du plastique. Alors il y a de l'aluminium, du plastique et aussi du verre, l'écran est en verre, c'est un écran capacitif. Donc que dire, on va commencer par ici, donc on a toute une partie... tout est assez sympa, le design est vraiment bien soigné. Donc il est très droit aussi, c'est un téléphone qui est vraiment droit, comme vous voyez. Voilà, il n'y a pas d'angle, enfin les angles sont pas droits, hein, les angles sont un peu arrondis, mais c'est un téléphone qui a aucune courbe derrière ou devant. Donc ça peut plaire à certaines personnes ou ça peut déplaire à d'autres, hein, c'est une question de goût. Par contre niveau prise en main, comme je vous disais, c'est pas mal. Donc là on a tous les capteurs. Alors les différents capteurs sur la droite, voilà par ici. Ensuite le logo Samsung, le grand écran. Là par là on a les boutons, c'est des boutons physiques qui sont bien, ça fait pas trop de bruit. Donc l'écran, enfin le bouton là c'est le bouton de menu et le bouton qui permet de revenir en arrière. À droite raccrocher, à gauche décrocher. Là par ici on a tout simplement le micro et c'est tout. Sur le côté droit on a le bouton de l'appareil photo qui ressort un peu, il est correct. Et là ici un bouton qui est très utilisé qui permet de verrouiller et déverrouiller le téléphone. Donc vous voyez, j'appuie dessus, hop, hop, voilà. Sur le côté gauche on a le bouton de volume qui est correct également, qui ressemble pas mal au bouton de l'appareil photo et rien d'autre. Sur le dessus, alors on a le jack au milieu 3.5, le haut-parleur sur le dessus de l'appareil, ce qui est assez étrange. Normalement c'est vrai qu'ils le mettent derrière, mais là c'est sur le dessus. Et on a le jack, enfin le micro USB ici, avec un petit cache comme ça, un peu comme sur le Galaxy S. Donc ça c'est pas mal du tout. Ça c'était, et il manque juste le dos, donc l'appareil photo avec flash. Donc vous voyez le flash il est pas exactement au-dessus, il est un peu sur le côté. C'est pas bien grave, hein, c'est juste voilà. Et la coque là voilà qui s'enlève assez facilement en utilisant ce bouton là. Donc voilà, ça c'était juste un petit tour au niveau du hardware, du design de l'appareil. Maintenant on va simplement rapidement le comparer, vraiment très rapidement, au Galaxy S. Alors faut savoir que voilà, la comparaison n'est pas forcément très pertinente. Mais, oui non, vous le verrez, il y a quand même des similitudes en termes d'interface. C'est pas la même chose non plus, mais enfin on retrouve voilà par exemple l'écran des menus et elles se ressemblent énormément et c'est normal, ça utilise tous les deux l'interface TouchWiz. Il y en a un qui est sur Android et l'autre qui est sous badaOS, et donc c'est assez intéressant. En termes d'écran, bah, vous voyez bien la différence d'écran là. J'ai pas la taille du Wave là sous les yeux, mais je sais que mon Galaxy c'est 4 pouces, ça doit être 3.5 ou 3, je sais plus, je suis pas sûr, désolé. Faudra retrouver ça. Et puis sinon, la différence, enfin, c'est vraiment des appareils qui ont un design totalement différent. Moi, je sais pas lequel je préfère. J'aime bien les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est le Galaxy S est beaucoup plus en plastique. Ça, c'est une certitude que le Wave, qui est beaucoup plus métallique. Donc, quand même, qui a une sensation plus de qualité dans la main que le Galaxy S, qui peut paraître un peu plastique. Et à juste titre d'ailleurs, puisqu'il est principalement en plastique. Niveau taille, on se retrouve sur quelque chose de c'est normal, mais voilà, niveau épaisseur, le Galaxy S est quand même moins épais. En termes de taille, vous voyez que ouais, clairement, bon voilà, hein, le Galaxy S a un écran beaucoup plus grand, donc forcément ça dépasse pas mal. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour. Alors moi je voulais juste comparer les deux écrans et bah en fait c'est les mêmes écrans, donc ces deux écrans capacitifs Super AMOLED. Hop, donc là là c'est un bon exemple ici.
On le voit sur un fond noir avec un fond noir. La particularité du Super AMOLED, c'est de donner des noirs vraiment très 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 noirs. Et là on le voit là par exemple sur le Wave, on a vraiment des noirs extrêmement noirs, donc ça marche très très bien. Les couleurs sont parfaites, très lumineuses comme sur finalement. Là voilà, la luminosité. Sur le Galaxy S qui est la même chose, vous voyez, tout est très très noir. Donc on a les mêmes écrans, hein, c'est les mêmes technologies, mais malgré le fait que le Wave soit moins cher, etc., un écran plus petit, un OS un peu moins poussé, on va dire, mais tout de même c'est quelque chose d'intéressant, bah, on a un écran similaire, aussi réactif et surtout aussi de la même qualité et qui retransmet bien les noirs, les couleurs, les blancs, etc. Donc voilà, ça c'était une rapide vidéo qui vous permet de jeter un œil aux deux appareils vraiment phares de chez Samsung du moment